La scapula. Elle repose sur la partie postérieure du grille thoracique. Son bord médial. C'est le bord le plus proche de la colonne thoracique. Il est palpable sur toute sa hauteur. On peut demander au patient de mettre sa main dans son dos pour écarter le bord médial de la colonne et avoir un meilleur accès. L'angle inférieur. Il est situé à hauteur de T7, T8. Longez le bord médial et le bord latéral qui se rejoignent au niveau de cet angle. L'angle supérieur, situé à hauteur de T2. Longez le bord médial jusqu'à sa partie supérieure et palpez l'angle supérieur. L'épine de la scapula. Elle est située à hauteur de T4. Partir de l'acromion et se déplacer en arrière et en médial, tout en palpant entre pouce et index l'épine de la scapula. Un renflement se fera sentir à la partie inféromédiale, c'est le tubercule du trapèze. L'épine s'élargit à sa partie médiale. La face antérieure. On va venir crocheter et passer sous le bord médial de la scapula pour palper cette face. La fosse supra-épineuse. Elle est palpable au-dessus de l'épine et donne insertion au muscle supra-épineux. La fosse infra-épineuse. Elle est palpable en dessous de l'épine et donne insertion au muscle infraépineux. L'acromion. L'angle acromial, situé à la partie postérolatérale de l'acromion, est la saillie osseuse la plus visible à la partie postérieure. Le bord postéro-inférieur est situé en dedans de l'angle acromial. Le bord médial de l'acromion. Donc ce bord médial de l'acromion est articulaire avec l'extrémité latérale de la clavicule. Sur le bord latéral de l'acromion vient s'insérer le deltoïde. Palpation du processus coracoïde. Le processus coracoïde va être palpable dans la concavité de la clavicule au niveau du sillon delto-pectoral. On peut demander une antépulsion de l'épaule pour mettre en contraction le coraco-brachial.